Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5, on a le versus du jour, René Ruth. Rebonjour DaFresh, rebonjour Monsley et Elvis. On a le versus du jour et aujourd'hui, vraiment désolé pour le spoil encore. Donc, on va comparer Black Panther le 1 et le 2. Je pense que vous l'avez déjà tous regardé. Monsley, j'espère que tu as déjà regardé le 2 aussi. Black Panther Wakanda Forever. Non, pas encore. Ah, vraiment, je suis désolée. Pas encore. Je vais regarder quand il sera disponible sur Gabon Télévision. Netflix. Gabon Télévision. Gabon qui? Gabon Va Télévision. être Oui. disponible sur Netflix. Le 1 est sur Netflix. Oui, le 1, j'ai regardé le 1, pas le 2. Sur Netflix, tu as regardé le 1. Non, pas sur Netflix, c'était sur le diffuseur international. Ok. Moi, j'ai regardé le 1 au cinéma. D'accord, ok. Donc, DaFresh, tu as regardé le 2. Non, pas encore. Tu n'as pas encore regardé le 2. Non, j'ai pas été Mais tu- trop blasé par Black Panther en fait. Mais tu as regardé Même le le 1. Tu as regardé le 1. Bien sûr, j'ai le 1 à la maison en Blu-ray. Mais pas le 2. Non, Ah, d'accord. Donc, mais je vais te donner le ticket pour aller regarder. oui, oui. Pour aller regarder, je serais parti. C'est ce que je dis, tu as Je te regardé dis le que je ne suis pas très emballé par Black Ah, Panther. par Black Panther. C'est la première fois qu'on découvre Black Panther, c'est dans Civil War. Avenger. Avenger. Ouais, où il apparaît. Voilà, c'est là où il apparaît pour la première fois dans les Avengers. Ça, c'est Là, c'est déjà j'ai aimé la crazy. scène. J'ai aimé la scène là où il poursuit le gars qui a le bras. Le gars que les Wakandiens là vont fabriquer Kiki le bras. Wakanda. Il s'appelle comment, Mosley? L'ami de Capitaine Amérique. C'est l'ami de Capitaine Amérique. Oui, c'est l'ami de Capitaine America. Lucky, c'est Lucky. Lucky, non, ouais. non, Lucky c'est le frère de Thor. Non, non, c'est pas Loki, c'est un autre là. Après, il C'est devient qui l'ennemi de Capitaine America. Bucky, voilà. Ballona. Eh, Falano. Rappelle qu'elle a couru au marathon. Il y a des gens qui mémorisent les noms de ces gens-là. J'ai du mal. Hein. Voilà. Je ne retiens que les acteurs. Non, mais c'est parce qu'ils sont passionnés, ils aiment l'histoire même. Du coup, elle a ça en tête. Donc, on a Black Panther 1 qui est sorti en février 2018 et le 2, Black Panther, donc Wakanda Forever aux États-Unis. Il est sorti donc le 26 octobre, d'abord au Dolby à Hollywood et ensuite il est sorti maintenant dans les autres salles de cinéma dans notre ville le 11 novembre. Après, on a l'histoire. Black Panther 1 parle de quoi ou encore le 2 parle de quoi exactement. Donc, pour le 1 d'abord, après avoir combattu aux côtés d'Iron Man dans Captain America Civil War, T'Challa rentre dans son pays d'origine, le très secret Wakanda. D'après, il a cherché la scène du film. Personne n'y a encore pénétré et ne sait quel trésor renferme ce pays Oui, c'est là. d'Afrique à trouver. Elle apparaît pour la première fois. Tu as vu? Après, ils ont stylé encore le costume là. C'est pas vraiment ça dans le film. Ça, c'est la première fois qu'on découvre Black Black Panther. Panther. Là, c'est Avenger Civil War. C'est exact. Alors que son père, le roi, est décédé, T'Challa doit prendre le relais à la tête du royaume. Donc, Boseman incarne le prince, la panthère noire, mais surtout l'homme qui doit décider comment écrire l'avenir de son pays. Donc là, on parle de Black Panther le 1. Après, on a le 2, donc Black Panther Wakanda Forever. Faut voir Ouais, comment... Wakanda Forever. Wakanda Forever sur TikTok. En fait, ils ont lancé un challenge. Il faut aller regarder Black Panther Wakanda Forever en mode tenue africaine parce que c'est notre film. Et après, il y a eu des petites piques entre le pourquoi certains vont aller regarder le 2, pourquoi. Bref, ça, c'est les choses de TikTok. Donc, pour le 2, Wakanda Forever, la reine Ramonda et quelques proches, dont sa fille Shuri, luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales. Après la mort du roi T'Challa. Donc, la terrible menace du film se cache au plus profond des océans, dans le monde Talokan. Donc, à l'intérieur, on a beaucoup plus le vibranium. Donc, c'est le vibranium. Donc, c'est une espèce là, que le Wakanda, en fait, eux, ils considèrent qu'ils avaient que le vibranium chez eux. Et il y a un gars qui sort de la mer qui dit que nous aussi, on a le vibranium chez nous. Du coup, la reine Ramonda, elle s'est dit non, ce n'est pas possible parce que cette richesse, ça ne se trouve que chez nous. Et il y a une jeune américaine qui a construit, en fait, une machine qui permet de détecter, en fait, la substance. Et vu que c'est assez dangereux, donc si je construis une machine qui permet de détecter, par exemple, le vibranium et que je dois arriver donc chez toi, toi, tu vas vouloir protéger ton royaume. Du coup, tu vas vouloir t'aller, par exemple, à Mosley, qui a aussi la même richesse chez lui, pour combattre. Mais Mosley et moi, nous sommes amis. Du coup, tu vois que toi, ça te pose un problème. Donc, c'est un peu la guerre entre le Wakanda et puis le royaume du Talokan. Donc, eux, c'est carrément une tribu qui se trouve dans la mer.
Donc là, c'est vraiment, il y a un bandit à l'intérieur, il est trop charismatique. Et on a le réalisateur. Donc c'est en 2006, c'est Ryan Coogler qui a été annoncé comme réalisateur de Black Panther. Et on lui doit déjà Creed. Je pense que vous avez déjà regardé Creed. Donc c'est l'héritage de Rocky Balboa. Donc alors que Boseman, il avait déjà été casté en 2014 pour le rôle de T'Challa. Après, on a la musique. Donc, on a Black Panther qui se soumet aux musiques orchestrées par Ludwig Göransson. Il a composé pour d'autres films comme Venom, comme Tenet, la fraîche la suivi Venom, c'est un faux film. Oh. Bon, j'ai pas regardé. Jusqu'à m'a dit c'est un faux film, donc je suis pas allée. Venom, c'est un faux film. Mais la bande originale, avec Eminem. La bande musicale de Tenet, elle est exceptionnelle. De Tenet. C'est-à-dire qu'on est sorti du film là où, par exemple, quand on poursuit. Ça t'a donné envie de regarder le film. Quand on poursuit quelqu'un, tu vois, c'est tu vois. Mais dans Tenet, ce sont des bruits. Un peu comme les autobots. Non, c'est pas comme ça. C'est à part. En fait, je ne sais pas. C'est des sons, en fait. C'est des sons qu'il a agencés, qui créent genre à la fois le suspense. C'est trop dingue. La musique dans Tenet, c'est trop fort. Surtout que la première scène là, dans le théâtre. Oui. Non, Mais le film en lui-même. De Christopher Nolan. Tu as dit que c'était comment? J'arrive toujours pas à comprendre le film. D'accord. C'est dans Tenet qu'on envoie le fils de Denzel. Oui, David Washington. Denzel Washington. Donc pour la musique, Ludwig il est aussi composé pour Creed, donc le nouveau logo aussi de Star Wars. Donc la playlist est pilotée par Kendrick Lamar. On se souvient encore de Kendrick Lamar avec SZA, donc pour All the Stars. Et on peut aussi compter sur Travis Scott, sur The Weeknd ou encore Jordan Smith. Et ça, c'est pour le premier Black Panther. Après, pour le deuxième d'Afresh, là, il y a un coup de cœur pour le son de Rihanna. Donc, Lift Me Up pour la bande originale. Et on a aussi d'autres artistes qui ont chanté pour la bande promo. On a Future, on a Stormzy, on a Fireboy, on a Rema aussi qui est dans la bande promo. On a Burna Boy qui figure aussi dans la bande originale de Wakanda Forever ou encore Thames. Vous connaissez bien Thames qui ne fait que monter aussi en puissance. Et il ne faut pas oublier, on a le chanteur Baba Mal qui a participé aux deux bandes, notamment pour le Black Panther 1 ou encore le Black Panther Wakanda Forever. Donc si vous ne connaissez pas Baba Mal, il faut aller faire vraiment des recherches. Et on a le budget. Donc Black Panther, le 1, le budget il était à 200 millions de dollars et le 2 est à 250 millions de dollars. On va comparer seulement pour la première semaine. Donc le week-end et la première, donc Black Panther le 1 a récolté 192 millions de dollars lors de son premier week-end et a franchi la barre des 200 millions en 4 jours seulement, et le premier week-end d'ouverture a récolté 426 millions de dollars. Les gars, ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent vraiment pas. Ça, c'est seulement pour la première semaine. Et on a le premier week-end pour Black Panther Wakanda Forever. Donc, c'était du 11 au 13 novembre. Donc, de sa sortie, ils ont remporté 180 millions de dollars. C'est moins que le Black Panther le 1 pour un total de 330 millions de dollars le week-end d'ouverture. C'est toujours moins par rapport au Black Panther 1. Donc, pour la première semaine, Black Panther 1 a fait plus de bénéfices de recettes que le Black Panther Wakanda Forever. Après, on a pour les contraintes. Vous savez que Black Panther 2, l'histoire a été réécrite. Donc, dû au décès de Boseman, Ryan, il a dû changer les plans. Il a dû réécrire l'histoire parce qu'il avait déjà terminé d'écrire Black Panther Wakanda Forever. Mais dû au décès de Boseman, il a dû réécrire l'histoire pour rendre un hommage à l'acteur à travers la disparition du personnage T'Challa. Donc, il a tourné le film en plein Covid-19 avec des protocoles qui devaient absolument respecter, et ça a créé un peu certains couacs parce qu'on a une polémique avec Laetitia White qui interprète Shuri, qui a refusé normalement de se faire vacciner. Vu qu'elle a refusé de se faire vacciner, il fallait attendre en fait, donc on a mis une pause par rapport à certaines scènes, c'était difficile, et quand elle a repris, la fraîche allait regarder la scène de Tenet, t'as fâché, sérieux. Il a regardé la scène de Tenet. Donc, lorsqu'elle a repris le tournage, elle s'est blessée lors de certaines prises de vue, ce qui a retardé encore le tournage de plusieurs semaines. Donc là, c'était vraiment les contraintes par rapport à ce film. Et on a les recettes pays. C'est vrai que le film est d'abord sorti aux États-Unis, mais quand ça sort, par exemple, en Chine, au Canada ou en Russie, combien ça a rapporté, notamment pour le premier, le week-end. Donc, Black Panther 1, le film a gagné plus de 100 millions rien qu'en Chine et 19 millions en Russie.
Par comparaison, en France, le film a gagné 33,1 millions de dollars. Donc ça, c'est pour le Black Panther 1. Et Wakanda Forever ne pourra pas sortir dans certains pays comme la Chine, qui propose de moins en moins de productions hollywoodiennes sur ses écrans. Donc après, peut-être qu'ils vont faire sortir Black Panther Wakanda Forever. Et aussi la Russie. Donc ils ont refusé de diffuser Black Panther Wakanda Forever en Russie à cause de l'invasion de l'Ukraine par l'armée au président. Est-ce que tu penses que ça a un sens? Parce qu'il y a beaucoup qui ont dit que si ça on n'avait... exclut la Russie de la Coupe du Monde, Beaucoup la qui ont Russie dit que aussi ça prend ses n'avait... dispositions. pour ne pas diffuser Wakanda Forever. Oui. Alors que ça devait être un marché, en fait, pour le film. Donc ça, c'est les une restrictions perte. qu'on accorde à la Russie a le droit de faire de même. La réciprocité. Évidemment, ce que Dafray souligne, ça a lieu d'être parce que la façon dont la Russie était écartée pour le mondial, c'est qui n'a rien à voir avec l'invention. Ils ont même bouleversé le fonctionnement de notre club Chelsea qui n'avait rien à voir. Parce que le président était juste russe. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui a créé les contre-performances de Chelsea pendant la dernière Champions League. Bien sûr. Il y a beaucoup... En fait, quand je suis allée regarder sur le site, j'ai entendu que mais où est le rapport avec le film, la guerre et autres qu'on devait diffuser Black Panther, Wakanda Forever. Donc, quand la Russie a été disqualifiée de la Coupe du Monde, il y avait le rapport. Hein, quand ils ont tout fait pour enlever Abramovich, président de Chelsea, il y avait le rapport. Non, mais justement, c'est un tout. C'est un tout. Donc, Évidemment, on ne sait pas si Black Panther Wakanda Forever va être nominé pour les Oscars. Mais Black Panther, le 1, a récolté au total 7 nominations aux Oscars. Et ils ont remporté 3, notamment Oscar des meilleurs décors pour Anna Bichler et Jay Hart. Ils ont l'Oscar de la meilleure création de costumes pour Ruth Carter, parce que franchement, les costumes aussi dans Black Panther, c'est une tuerie. Ouais. Et aussi l'Oscar de la meilleure musique de film pour Ludwig Göransson. Franchement, il compose aussi super bien. On rappelle que Baba Mal est dans la bande originale de Black Panther 1 et de Black Panther Wakanda Forever. Et sur YouTube, vous avez la possibilité de voir lorsqu'il est en studio en train d'enregistrer. Baba Mal était déjà sur la bande originale de La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Baba Mal. Ouais, avec Ridley Scott, oui, avec Hans Zimmer. Mais en fait, c'est... Non, c'est un grand, c'est bon. Oui, non, oh non. C'est un vétéran. Baba Mal, c'est pas un petit âge. C'est un vétéran. Non. C'est un vétéran. Et surtout qu'il vit beaucoup plus aux États-Unis aujourd'hui. Et non, peut-être. Voilà, c'est pas à cause de ça. Non. Et il est talentueux, Baba Mal. Bon, oui, il est talentueux. Ouais. Et dernièrement, il a revu des gens. Il est talentueux. Il y a beaucoup de gens qui vivent aux États-Unis. Non, j'ai envie de dire que... Non, j'ai envie de dire qu'il collabore beaucoup avec les artistes américains. Il s'est résolument inscrit dans les artistes d'origine africaine ou africains qui essayent de se mettre aux avant-postes, quoi, être parmi les premiers à pouvoir offrir quelque chose qui puisse parler à tout type de population. Or, très souvent, on fait de la musique en Afrique juste pour contenter les publics sud-africains, quoi. Oui. Or, la réalité aujourd'hui, c'est que Baba Mal, c'est un monument universel. En parenthèse, Baba Mal versus Youssou N'Dour. Non, Baba Mal tue. Baba Mal tue. Ouais. Ok, donc on va terminer en disant que le film Black Panther... est populaire, mais Baba Mal, en termes de qualité, des productions... L'originalité. Surtout l'originalité. Baba Mal, c'est je ne suis pas d'accord. Il est trop le fort. film Black Panther devient le premier film projeté au cinéma en Arabie Saoudite depuis 1980 et c'est assez énorme. Alors, pour la bande originale du son, le premier ou pour le deuxième? Vous êtes pour lequel? Le premier, c'était avec Kendrick Lamar. Le deuxième. Lift Me Up de Rihanna. Ça, c'est pour la bande originale du deuxième. Et contre Kendrick Lamar et SZA All the Star pour le premier. Quelle est la bande originale qui vous parle le plus? Moi, je préfère Lift Me Up. Ah, fraîche. Okay. C'est à cause... Tu me demandes mon opinion. Okay, c'est ma opinion. Ok, moi, ça, il n'a pas encore... Non, il a écouté Lift Me Up de Rihanna. C'est un titre de la semaine. Et Kendrick Lamar avec SZA All the Star. Quelle est la bande originale qui te parle le plus concernant Black Panther? Rihanna. Rihanna. Vous vous laissez influencer par son retour, mais bon. Elvis, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Non, le son de Rihanna est balèze. Non, toi aussi. Toi-même, tu es venu ici. Lift Me Up. Je ne parle pas. C'est un grand son. Kendrick Lamar, All the Star. Toi, Sébastien, c'est Kendrick Lamar ou bien le son te parle? Quoi, mais toi, c'est parce que c'est Rihanna. Non, moi, c'est parce que le son. Non. Toi, tu fais les histoires des go, vous ne vous aimez pas en Togo ou bien? Voilà. Mais si on aime Rihanna. Bon, c'était le versus du jour. On a le Black Panther 1 contre Black Panther Wakanda Forever. Merci, René Rude. Voici la bande originale du gars qui a fait. Oui.
Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.